Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se pencher sur la création et la confection de la manche gigot. C'est une manche qui a un aspect bombé au niveau de la tête des manches et il va se affiner vers le bas de la manche. On peut le faire court, 3/4 ou une manche grande. Cette manche est vraiment adaptée à n'importe quel style. Si vous avez un style un petit peu romantique, légère, vous pouvez le faire avec un tissu organza ou avec un tissu satin ou mousseline de soie. Donc n'importe quel tissu fluide. Et si vous avez un style un petit peu dramatique, un petit peu comme ça, cinéma, vous pouvez le faire dans un tissu un peu plus riche. Ce type de manche s'adapte très bien pour le chemise, pourquoi pas dans une veste, aussi bien pour des jeunes avec un top un peu voilà citadin, pourquoi pas un boléro ou carrément un manteau pour des sorties un petit peu plus cérémonie. Cette manche j'ai réalisée en tissu satin pour que vous puissiez avoir le tombé de ce manche, mais j'ai aussi réalisé cette manche en tissu wax. Donc les personnes qui ont habitude de travailler les tissus wax savent que c'est un tissu qui est un tout petit peu plus rigide et on a un aspect visuel différent selon la matière qu'on utilise. Donc je vais plus tarder, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout pour apprendre tous les mystères sur cette manche gigot. Alors pour ces projets, j'ai besoin de ma manche de base et j'ai besoin également de papier pour pouvoir tracer à nouveau la manche. Alors cette manche, d'abord je vais déterminer la hauteur de ma manche. Donc je vais prendre par exemple 25 cm. Depuis les sommets de la manche, je pose 25 cm. Après 25 cm en perpendiculaire, je vais tracer le bas de la manche. Et ensuite cette base, je vais recopier sur une nouvelle feuille en prenant bien le droit fil, la ligne de coudée, la ligne de saignée et l'écran de montage. Maintenant, je retrace tout proprement. Les droits fils, je vais les retracer en rouge. Maintenant, je vais mesurer la séquence entre la ligne de coudée et les droits fils et je vais la diviser en deux. Ensuite, je trace une verticale depuis bas jusqu'au haut. Après, je vais mesurer entre les droits fils et la saignée et je divise cette séquence en deux. Je trace une nouvelle horizontale. Et ensuite, je vais couper sur chaque ligne. Une manche préparée de cette manière va nous servir pour faire toutes les transformations. Alors, dans la manche gigot, on va chercher essentiellement à donner du volume au niveau de la tête des manches. Et pour cela, on va couper sur chaque ligne verticale, le droit fil compris, et on va écarter pour donner du volume à cette partie du haut de la manche. À cette étape, on va donner donc les écarts et on va chercher du volume. Les volumes, on peut donner à plusieurs manières, soit par des frances, soit par des plis, soit par des pinces. Donc, il y a plusieurs manières à faire du volume. Dans cet exemple, on va faire des frances. Sur une nouvelle feuille, au milieu de la feuille, je vais tracer le droit fil en rouge, puisque c'est notre ligne de référence à chaque fois. Et tout en haut, part et d'autre de cette ligne rouge, je vais poser, par exemple, 2 cm. Toutes les mesures que je pose sont variables, donc vous pouvez très bien ajouter la mesure que vous souhaitez. Je colle les morceaux. J'ai donné donc 2 cm de chaque côté. J'ai 4 cm. Donc mon écartement en entier égale 4 cm. Donc je vais poser maintenant à partir de cette bande-là 4 cm. Je vais coller cette bande-là et à partir de mon 12e bande, je vais donner à nouveau 4 cm et je vais coller cette bande-là. On remarque qu'en bas, la manche tourne, donc assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir tourner votre manche. J'ai fini le côté droit, maintenant je vais faire exactement la même chose sur le côté gauche. Je donne un écartement de 4 cm, je colle les bandes numéro 2, je donne un écartement de 4 cm et je colle la bande numéro 3. Une fois ma manche écartée, je vais travailler ici le haut de ma tête des manches. Donc, à partir de l'intersection, donc ce point-là, je vais remonter par exemple de 6 cm et je vais retracer la tête des manches à l'aide d'un pistolet. La longueur de la couture sous les bras, ça n'a pas changé, mais je vais retracer les bas pour casser les angles qui sont formés suite à mon écartement. Je reporte l'écran de montage et je peux maintenant découper ma manche dans le papier, ensuite dans les tissus en ajoutant partout 1 cm de valeur de couture. J'ai découpé la manche dans 2 tissus différents. Un tissu c'est le wax, l'autre c'est du satin pour que vous puissiez voir la différence entre 2 matières. Maintenant, au niveau de la tête des manches, là où on a l'écran, on va poser le fil de France pour pouvoir tirer sur le fil et faire le France. Les fils de France, vous pouvez les poser à la main
ou avec la machine en faisant le point le plus long, le fil de France. Donc, ce sont deux parallèles comme ça qui sont piqués. Et maintenant, le but, ça sera de attraper ici les deux fils et les tirer en même temps. C'est important de les tirer en même temps. Et au fur et à mesure, je tire les tissus et de cette façon-là, je diminue la mesure de ma tête des manches. Alors, je suis désolée, j'ai les ongles qui sont complètement bleus car entre-temps que je tourne le film, je fais la teinture sur mon juste corps. C'est une petite parenthèse, juste pour vous dire que la couture, c'est vraiment un métier créatif et c'est pas du tout le métier de grand-mère. Et une fois que la longueur de la manche correspond à ma base, je vais répartir de France de façon à ne pas avoir un paquet ici, très français d'un côté, rien ici, et ensuite beaucoup ici, à nouveau ici. Donc il faut vraiment le répartir pour avoir de France d'une manière équilibrée. Je fais un petit 8 comme ça pour bloquer ma longueur. Et là, sur mes deux lignes, je peux répartir les frances. Plus qu'à fermer la couture sous le bras à 1 cm du bord en faisant bien le point d'arrêt au démarrage et à la fin de couture. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, de partager avec tes amis. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que tu aimerais voir comme type de manche. En ce moment, j'ai prévu une série de plusieurs manches. Donc, si tu as un manche que tu aimes bien voir, que tu as chopé sur Internet ou tout simplement sur les catalogues et tu aimerais le faire pour ton futur vêtement. Donc, je te dis bonne création, bonne couture et à très bientôt. Bye bye.